Bienvenue en 1519 aux côtés du Portugais Fernand de Magellan. Pour comprendre pourquoi il a fait un voyage autour du monde, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le traité de Tordesillas de 1494 visait à empêcher une guerre imminente entre l'Espagne et le Portugal, deux pays qui colonisaient partout dans le monde. Ce traité veut partager le Nouveau Monde, qu'on surnommera bientôt Amérique, entre ces deux pays. Il passait en plein dans le continent sud-américain, les territoires se retrouvant à l'est étaient au Portugal, ceux à l'ouest à l'Espagne. C'était une bonne idée du pape, mais il y avait certains inconvénients qui amenaient d'autres problèmes pour les deux pays. Premièrement, le méridien créé par le traité était imprécis. Il était difficile de répartir le continent avec un méridien complètement virtuel parce qu'il n'est pas délimité de chaînes de montagnes, de lacs, de forêts, non, de rien. Le méridien n'a aucune ligne terrestre qui délimite le territoire de chaque pays. De plus, le méridien suppose un autre méridien de l'autre côté du globe, un antiméridien, aux Moluques, des terres qui contiennent des richesses de haute valeur pour l'époque, des épices. Fernand de Magellan, lui, veut atteindre les Moluques pour prouver qu'il y avait un passage par le sud des Amériques jusqu'à l'autre bout de la planète aux Moluques. Étant donné qu'il désire aller dans une terre espagnole, il va proposer son projet au roi d'Espagne, le roi Charles. Son voyage fut financé, 5 navires partirent en septembre 1519 avec plus de 400 hommes à bord. Après avoir étouffé une mutinerie et qu'un bateau est déserté en Amérique du Sud, près de l'Amérique du Sud, autour de la côte d'Amérique du Sud, les matelots sont épuisés et se voyaient presque à préparer une autre mutinerie. Mais, bien sûr, Magellan savait exactement comment les réconforter et restaurer le calme dans le bateau. Et oui, la religion et l'argent étaient de bonnes façons de motiver les matelots. Les capitaines n'avaient qu'à leur demander « Mais qu'est-ce qu'on pensera de vous à votre mort ?» Ou alors « Voulez-vous avoir votre argent une bonne fois pour toutes? Une fois qu'on sera revenu du voyage, on vous couvrira d'or. » Et ça suffisait pour que le climat à bord de la flotte soit moins intense et moins tendu. Après des années de navigation à longer le continent sud-américain que l'on connaissait à peine à l'époque et qu'on a traversé l'interminable océan Pacifique, l'équipage connaît, en avril 1521, une bataille contre les autochtones locaux aux Philippines. Une partie de l'équipage survécut, mais Magellan, lui, mourut durant la bataille ainsi que plusieurs membres de l'équipage. Ils ont dû brûler des navires après cette bataille parce qu'il manquait d'hommes pour les manœuvrer et ça valait plus la peine. Il leur restait plus que 2 caravelles et ils avaient perdu leur capitaine et plusieurs de leurs coéquipiers. Il se présentait donc un dilemme, retourner sur ses pas ou aller en Espagne car on savait déjà qu'il était possible de se rendre aux Moluques. Les matelots se séparèrent en deux, un bateau revenu sur ses pas et un bateau continua selon l'itinéraire prévu. Les hommes courageux furent les seuls à survivre, ceux qui allèrent vers l'Espagne parce que ceux qui rebroussèrent chemin sont morts car le bateau a coulé. J'imagine que le courage de ceux qui ont persévéré a été récompensé parce que ils ont la vie sauve. Ils ont passé par le cap de Bonne-Espérance pour retourner en Espagne. Ils ont alors accosté en port espagnol en septembre 1522. Le roi Charles V d'Espagne eut alors sa confirmation qu'un passage vers les Moluques était possible par le sud des Amériques.